Un masque, c'est comme un pochoir. On voit ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui se trouve à l'extérieur est masqué. On fait un masque comme on fait un calque de forme avec les outils forme ou la plume. On peut faire un masque sur tous les types de calques. Sélectionne le calque sur lequel tu vas mettre ton masque. Remarque, pour faire un masque sur un calque de forme, il faut cliquer ici au-dessus dans cette petite case, parce que sinon on va rajouter une forme quand on voudra tracer le masque. Ensuite, on peut animer le masque en passant par la case Tracer du masque. C'est là où on met les images clés. Pour le déplacer, il faut double-cliquer dessus. Pour transformer le masque, clique sur un ou plusieurs points du masque, ou entoure-le avec l'outil Sélection et déplace-les. On peut inverser le masque en cochant sur la case Inverser. On peut aussi utiliser les fonctions du bloc masque, qui sont le contour progressif, qui va flouter ses bords, l'opacité et l'expansion du masque. On peut aussi ajouter d'autres masques et utiliser les modes de fusion ici, comme addition, soustraction ou intersection. En résumé, un masque sera utile pour faire apparaître ou disparaître n'importe quel élément. Cela pourra servir pour faire des transitions ou simplement pour détourer ou supprimer une partie du calque sans forcément l'animer. Les caches fonctionnent avec un calque que l'on va placer au-dessus de celui que l'on veut cacher et qui servira de cache. Celui-ci ne sera pas visible. En fait, il sera éteint dès que tu choisis pour le calque à cacher une des 4 options de la colonne cache. On a alpha, alpha inversé, luminance et luminance inversée. L'option alpha permet de voir tout ce qui se trouve derrière les éléments du calque cache. Et inversement, alpha inversé permet de voir tout ce qui se trouve en dehors des éléments du calque cache. Quand on choisit luminance ou luminance inversée, cela veut juste dire que le calque du dessous va se servir de la luminosité du calque du dessus. Les parties blanches du cache seront 100% opaques et les parties noires 100% transparentes. Les nuances de gris seront semi-transparentes. Attention, il y a 2 colonnes d'options superposées ici dans la timeline, soit mode et cache, soit les options de calque qui sont en fait toute cette série d'icônes. Clique sur la case Option mode ici en bas pour faire apparaître la colonne dont tu as besoin. Contrairement au masque, avec les caches, on pourra plus facilement animer le calque que l'on veut cacher, comme dans cet exemple. Mais il arrivera aussi souvent que l'on anime le cache, comme par exemple pour faire apparaître un texte qui s'écrit. On pourra aussi se servir de la luminance du cache, celui du dessus donc, avec un effet de type turbulence, par exemple, que l'on va animer pour qu'il passe du noir au blanc ou inversement. Cela fera apparaître ou disparaître le calque du dessous d'une façon différente. Merci pour votre écoute et à bientôt.